Elle a un rêve, et ce rêve, c'est de vous aider à réaliser les vôtres. Je vous demande d'accueillir Jennifer Vigneault, s'il vous plaît. Enchantée, tout le monde. Je découvre aussi, sincèrement, je découvre Weldom, parce que je ne suis pas souvent dans des magasins de bricolage, je dois avouer, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas très bricoleuse, voire pas du tout. Vous verrez les chantiers chez nous, rien que des ampoules, c'est un drame pour changer nos ampoules chez nous. Donc ça me fait du bien de passer un petit peu de temps avec vous. Et sincèrement, on ne s'est pas briefé du tout avec Daniel, par exemple, c'est Daniel, le nom de notre responsable, mais j'ai été touchée par le... Faut que je montre ? C'est bon. J'ai été touchée par, là vraiment en écoutant, par le discours un petit peu, par votre dynamique, par la dynamique de votre entreprise, par la dynamique justement de cette perspective 2025 qui pour moi a du sens en fait, réellement, je vous expliquerai pourquoi, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'échos entre ce qu'on a pu entendre ici, et pour moi une dynamique qui en effet va ouvrir un futur, pas seulement à une entreprise en fait, on parle vraiment de la réunion et du monde en fait, et je trouve ça important de se rendre compte en effet qu'on a chacun un rôle à jouer là-dedans. Et je trouve ça magnifique parce que ça a l'air profondément d'être la dynamique de votre entreprise et je suis touchée. Parce que souvent il y a le monde de l'entreprise et le monde visionnaire, entre guillemets, de la construction du monde de demain. Et là j'ai vraiment le sentiment que ces deux choses sont réunies. Donc vraiment merci, je suis touchée. Alors comme je vous disais, moi je suis pas du tout bricoleuse. Donc, attendez, je teste en même temps. Voilà, je suis pas du tout bricoleuse, mais mon monde, entre guillemets, c'est la construction du bien-être au travail. Bon, c'est pas la peine de lire, ne vous embêtez pas, c'est plus... enfin, vous mieux rester avec moi. Mon monde, c'est plus la construction du bien-être au travail, la construction d'entreprises qui ont du sens, justement. D'entreprises réellement qui ont du sens. Donc des entreprises qui sont déjà créées comme vous, mais des entreprises aussi qui émergent chaque jour à la Réunion et qui font la Réunion de demain. Et mon domaine aussi, c'est la construction des vies professionnelles, parce que je trouve ça essentiel qu'on soit épanoui dans ce qu'on fait et qu'on fasse quelque chose qui a du sens pour soi, justement, et pour le monde. Donc ça, c'est important. Alors, je sais pas vous, mais moi, je me pose beaucoup de questions. Alors, peut-être parce que je suis une femme, j'en sais rien, mais en tout cas, je me pose énormément de questions et je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai réfléchi à qu'est-ce qui pourrait vous être utile aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais partager, entre guillemets, de mon humble expérience, parce que je suis pas très très vieille, j'ai 36 ans. Normalement, on ne dit pas l'âge, c'est ça pour les demoiselles. Mais je voulais partager avec vous 3 grandes questions qui, pour moi, ont changé ma vie et qui et vous transmettre, entre guillemets, ce qui, moi, justement, m'avait profondément aidé sur ce chemin de vie et aujourd'hui, ce qui peut aider aujourd'hui des entrepreneurs à se créer et des individus à s'épanouir dans leur vie professionnelle. Alors, c'est 3, alors il y en a 4. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous en partager surtout 3 parce que la dernière, c'est, entre guillemets, c'est plus dans l'action. Vous allez faire, vous, concrètement, cet après-midi. La première, c'est pour ça que j'ai mis le numéro 1, c'est qui es-tu ? Et vous avez vu, je suis sûre qu'on ne s'est pas briefé avant, je vous c'est vrai en plus. Mais tous, justement, on vous a parlé de racines. Et je trouve ça génial, en fait, que toute cette réflexion que vous pouvez avoir aujourd'hui, que vous pouvez avoir dans ces journées de débat, dans cette réflexion 2025, elle est dans l'identité. Et en fait, je suis profondément touchée, c'est sincère, oui, j'en ai même des frissons, que de voir ça, en fait, de voir que votre entreprise, elle prend en compte la singularité de chacun de ce que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme dans la nature, et ça c'est un sujet, je pense, qui vous touche vous aussi profondément à La Réunion. Quand on regarde dehors, en fait, qu'est-ce qui fait que l'écosystème de la nature s'équilibre ? C'est grâce à la singularité de chaque espèce, de chaque plante. Si on n'avait qu'une plante, on appellerait ça une peste végétale, ça ne marcherait pas du tout. Ce qui fait que l'écosystème s'équilibre, justement, dans la nature, c'est qu'il y a une singularité, c'est qu'il y a justement plein d'espèces différentes. Et c'est ça qui est magique. Donc la première question qui est tuée, elle est vitale, elle est essentielle. En effet, c'est celle qui va, entre guillemets, faire germer les projets derrière. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on vient de se rencontrer, il fait « Bonjour, enchanté, comment allez-vous » Alors, tu fais quoi dans la vie ? Et c'est la première question qu'on se pose, en fait. Que fais-tu dans la vie ? Et on oublie l'essentiel. Bon, après, aujourd'hui, ce serait un petit peu gênant de se dire « Bonjour, enchanté, bon, qui es-tu » Ça peut casser un petit peu la glace, mais pourtant, c'est la question la plus intéressante. Donc, qui es-tu ? Que veux-tu ? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin ? Et on n'a pas tous la même raison de se lever le matin. Moi, je me lève pour des raisons. Il y a des choses qui me font battre le cœur, qui me donnent les yeux qui pétillent. Je ne pourrais pas faire autre chose, entre guillemets, qui ne m'enthousiasme pas. Et je vous expliquerai pourquoi c'est essentiel de répondre à cette question. Et en effet, après, que fais-tu ? Que fais-tu ? Alors vous le faites là sur 3 thèmes sur 2025. C'est des thèmes qui me touchent profondément. Le commerce de demain, à quoi ça ressemblera ? Est-ce que le commerce, c'est que le commerce ? Ou justement, est-ce qu'on peut y mettre quelque chose qui a du sens derrière ? Et du coup, que le commerce reprenne toute sa place. Vivre.
Alors à La Réunion, moi j'imagine qu'on vivra dans des éco-habitats. Ça, ce sont mes rêves. J'espère qu'on va pouvoir vivre tout en respectant justement l'environnement dans lequel on est. Et je trouve qu'à La Réunion, c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Et dans le monde aussi, c'est quand même un sujet plus d'actualité. Et après, le troisième, c'était quoi? Vivre, travailler. Alors travailler, mais bien sûr que le travail de demain, moi mon rêve, c'est que le mot travail et bonheur soient réunis. Vous savez que le mot travail à la base, vous savez d'où ça vient? Ouais, ça vous dit quelque chose sur l'origine du mot? Alors en fait, à la base, le mot travail, ça vient de tripalium, qui veut dire torture. Eh oui, donc eh oui, donc initialement, quand même, on associe le mot travail. Alors, qu'on le veuille ou non, on l'associe à quelque chose de difficile et on a un fardeau, entre guillemets, historique pour dire que le travail, c'est de la torture. Et là, aujourd'hui, il est temps de changer ça, évidemment, et de réunir un petit peu le mot bonheur et travail. Parce qu'on se dit souvent que quand la personne elle a l'air de s'éclater dans sa vie, ce qui a l'air d'être le cas quand même dans nos entreprises, on se dit qu'il ne bosse pas. Mais pas du tout en fait. Au contraire, plus on s'épanouit dans ce qu'on fait, et plus on est bon dans ce qu'on fait. Alors, non, reviens. Pourquoi il est parti? Je l'ai trop vite. Alors je vais vous distribuer, parce qu'en fait je voudrais qu'on participe ensemble à ce moment. Vous allez chacun prendre un post-it de chaque couleur. Un jaune, un rose et un vert. Ok? Vous aurez chacun 3 post-it en votre possession. Comme ça, on va pouvoir répondre à ces questions ensemble. Ok? Parce que moi, je vais vous donner mes réponses, mais évidemment, on n'a pas les mêmes. Donc chacun prenez un post-it de chaque couleur. Vous les garderez précieusement. Et à la fin, on les collera, si on peut, justement, ou sur une affiche. Et on verra un petit peu ces réponses. Donc chacun une couleur. Il vous faut un stylo, je me suis dit que vous en auriez tout ça. Non? C'est vrai? Alors vous le passerez, je pense qu'il y en a... Levez la main ceux qui ont des stylos qui pourraient faire un ton. Ah, vous voyez, je pense qu'il y en aura assez quand même pour le... C'est pas grave, ceux qui n'ont pas des stylos, ils sont sérieux quand même. J'entends pas sérieux là, si. Si. Mais tout le monde joue le jeu, hein? Même les responsables, hein? Ah bon, ça va. Vous aussi, vous pouvez le prendre si vous voulez. Bah si, pourquoi pas? C'est un stylo particulier. Il y a Renaissance. Ah, s'il y a un stylo pour 3, ne vous en faites pas, il n'y a pas beaucoup de phrases à écrire. J'ai mis des petits post-it parce que je savais pas justement si on avait de la place et combien vous étiez. Ça y est, tout le monde est équipé? Greg, c'est bon là? Oh merci, vous aviez même des... Merci pour les feux. Tout le monde a des post-it, il y en a qui n'en ont pas? Ah, encore l'équipe. Ah, j'ai vu qu'il y avait le tampon, c'est ça? Le tampon levé par là? Ah. Ça, je voulais voir qui était à côté de chez moi. Il n'y a plus que vous? Ah, pas de post-it alors pour vous, non. Alors je continue juste pendant qu'on... Ça vous dit? Vous serez entièrement là? Bon allez, non, je vais attendre. Vous en faites pas, il n'y a rien à écrire encore dessus, je vous laisse un petit peu de temps. Est-ce qu'on est à la minute près? Ça va? Parce que moi je ne sais pas... Vous savez, les femmes c'est bavard en fait. Alors je vais essayer de tenir sur 45 minutes, mais n'hésitez pas à me faire un... Coucou, il reste un quart d'heure. Parce que vraiment ça c'est pas mon truc. Et j'ai pas de montre nulle part, donc je sais pas du tout. D'accord? Donc n'hésitez pas à être le maître du temps pour moi. Alors, tout le monde est équipé. Super. Alors, je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi je me suis posé ces questions en fait. Pourquoi je trouve que ces 3 questions, qui es-tu, que veux-tu et que fais-tu, sont pour moi essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Alors, je sais pas vous, mais moi je connais beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Moi-même, j'ai été un poisson. Vous connaissez cette phrase d'Einstein? Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson à ses capacités à monter aux arbres, il passera toute sa vie à penser qu'il est stupide. Et aujourd'hui, c'est triste, je pense que... Qui a des enfants parmi vous? Ok. Moi, elle est un peu trop petite, mais il y en a beaucoup qui sont à l'école. Et souvent, on juge les enfants par rapport à certaines choses, et puis ils disent « Ah, mais mince, je suis nulle là-dedans, etc. » Alors qu'en fait, on les a jugés peut-être sur des compétences de singes, et que eux, c'est des poissons, et que du coup, ils disent « Bah oui, mince, pourquoi ?» Moi, par exemple, je suis complètement en mathématiques. J'étais très mauvaise en mathématiques, je dois vous avouer que c'est vraiment pas ma matière.
Et j'étais exactement comme ça. Et on me disait, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu es nul? Ça va pas du tout en mathématiques. Bah oui, mais parce qu'on me demandait de faire quelque chose qui n'était pas du tout dans ma nature. D'accord? Donc si on était tous bons en mathématiques, ce serait triste, le monde serait le même. Mais heureusement, il y a des personnes qui sont bonnes en mathématiques pour équilibrer un petit peu des personnes comme moi. Et en fait, il n'y a pas que... Alors voilà, je suis touchée particulièrement par ce sujet parce que ça a touché des proches. Ça a touché, en l'occurrence, ma mère qui était malheureuse dans son travail, vraiment malheureuse, et qui se disait qu'elle n'avait pas le choix. Elle se disait que dans la vie, aujourd'hui, c'est la crise, et qu'à l'époque c'était dire la crise, et puis qu'elle ne pouvait pas faire autrement, et qu'on ne choisissait pas son travail, et que si ça ne nous plaisait pas, il fallait attendre la retraite. Et en fait, ma mère se disait qu'elle allait réaliser ses rêves, qu'elle allait faire voyager à travers le monde à sa retraite, mais elle a eu un accident et elle est décédée avant. Et en fait, pour avoir travaillé avec aussi des personnes qui sont retraitées, parce qu'on m'a fait intervenir sur des personnes retraitées, les mutuelles m'ont dit, mais vous savez, pourquoi on vous fait intervenir? Parce qu'en fait, on a souvent ce problème de personnes qui se sont dit, ah bah génial, on va faire ça, on va faire ci, et qui prévoient jamais qu'en fait un jour ça s'arrête. Alors désolé, c'est pas pour vous paumer le moral, après on va passer à autre chose. Mais justement, de se dire, bah tiens, non, ça s'arrête jamais, et alors du coup, on pense pas à l'essentiel. Et c'est exactement pour ça, en fait, que de se poser la question, qui es-tu, est essentiel. Pour justement qu'on se retrouve pas chez le psy, en train de réfléchir à pourquoi on est malheureux dans ce qu'on fait. Aussi, on passe 70% de notre temps au travail. Alors ça, c'est encore, on va dire, une moyenne. Quand on est passionné par le travail, je suis sûre que vous êtes à plus à 80-90%, et c'est un grand moment. Et si jamais on passe 70% de notre temps à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, je sais pas vous, mais moi je trouve le temps hyper long. C'est long 70% d'une vie, quand même. Franchement, c'est hyper long. Il y a des salariés, alors à part vous, à part Welcome, on va dire que c'est des chiffres qui excluent Welcome. Non mais sincèrement, c'est des choses que vous avez l'air, sincèrement, c'est pas parce que je suis ici et que je fais du dashbot, mais vous avez l'air d'être quand même une entreprise où il y a des dynamiques un petit peu pionnières. Mais il faut savoir qu'en effet, il y a beaucoup de salariés dans beaucoup d'entreprises qui se sentent désengagés. Et c'est pas leur faute en fait. C'est souvent de se dire, bah oui, ça manque de sens, puis des fois, ils n'ont pas l'opportunité d'exprimer qui ils sont dans leur entreprise. Donc c'est quand même un grand constat. Et il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses dans leur travail. Alors ça, pareil, c'est quelque chose d'important, parce que quand on est malheureux dans son travail, vous allez voir l'impact que ça a à une échelle individuelle, parce que c'est pas sympa d'être malheureux, c'est sûr que déjà pour nos proches, c'est pas chouette, mais pas que, à une échelle, à l'échelle de la Réunion et du monde, vous allez voir que c'est un impact considérable. Donc il est urgent d'être heureux pour plein de raisons. Et aussi, pourquoi je me suis posé ces questions? Parce que je me suis dit, ces questions de travail, c'est important de les mettre en perspective avec les enjeux économiques, planétaires, sociétaux auxquels on est confronté aujourd'hui. La Terre a plus jamais besoin de nous, que jamais. La Réunion, je pense que vous le sentez vous aussi, c'est quelque chose qui... On se dit, mais comment on va pouvoir influencer bénéfiquement, justement, cette Terre sur laquelle on est. Donc c'est essentiel aujourd'hui de rêver, voilà, mais de rêver la Lune, mais justement en gardant les pieds sur terre, en gardant et en prenant soin de l'endroit où on se trouve. Donc ça, c'est vraiment essentiel de réfléchir à cette dynamique qui es-tu, justement, et cette perspective 2025 en prenant en compte, justement, cet environnement économique, sociétal et environnemental dans lequel on est. Alors ça, elle est un peu dure, cette image, j'hésitais à la mettre, parce que je la trouve quand même un peu dure. Mais bon, je me suis dit, c'est important de rêver. Là, on vous a parlé de rêve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'éducation, par exemple, pour nos enfants, ça arrive, alors je fais une généralité, on va souvent brimer ses rêves. Parce que souvent, on va qualifier les rêves d'utopie. Et je ne sais pas vous, mais l'utopie, en fait, si on regarde, rien qu'ici, regardez ce qu'il y a autour de nous, un écran. Un écran, il y a 50 ans, je ne connais pas bien l'histoire de l'arrivée des écrans, etc. Mais si je veux dire, c'est génial, je vais créer quelque chose il y a 100 ans qui projetterait des images dessus, on va regarder en disant, mais complètement folle, celle-là, c'est complètement utopique ce qu'elle raconte. Mais n'empêche qu'on est entouré d'utopies d'hier. Il y a dans notre salle, justement, cette télécommande avec laquelle je change quelque chose d'un téléphone. Imaginez, il y a 100 ans, quelqu'un qui dit, mais c'est ça, ce serait génial, on va parler avec des gens dans le monde entier avec un petit boîtier comme ça. Bon, vous êtes complètement fous. C'est une utopie. Donc vraiment, vous allez voir, c'est important justement dans le que veux-tu de voir grand, de s'autoriser à rêver. Parce que rêver, il n'y a rien d'utopique dans le mot rêver. Au contraire, il y a toute la réalité de demain. Alors, pour les solutions. À votre avis, pourquoi c'est intéressant, justement, pour répondre à ces questions, moi, ça m'a permis de réunir le mot bonheur et travail. À votre avis, quel impact ça a quand on est heureux dans son travail? Allez-y, vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse, comme on vous disait. Amusez-vous, vraiment. Dis-moi. N'hésitez pas. Ça dit quoi en premier? Épanouissement, productivité, ouais. On est content d'y aller. On est content d'y aller, c'est vrai. Autre chose?
Comment? Ah, pour le je veux dire bonheur au travail, bon salaire? Oui? Non mais pourquoi pas? Non mais c'est intéressant. Oui, oui, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais. Bah oui, bonheur, complètement. On ne voit pas l'heure passer. L'esprit d'équipe, oui. On voit pas l'heure passer. C'est génial ce que tu dis parce que c'est une notion, je ne sais pas qui a dit ça, c'est la notion de flow. Il y a un chercheur qui travaille là-dessus et qui a étudié justement cet état de flow, alors que peuvent atteindre par exemple des sportifs de haut niveau, par exemple, hein, pas que, et qui sont plongés dans une activité et qui à un moment justement ne voient pas le temps passer. Et ça c'est un état magique parce que ça veut dire généralement, vous allez voir, qu'on a trouvé qui on était et que c'est en phase avec ce qu'on fait. Ça c'est énorme. Alors je vais vous dire un petit peu tous les impacts du bonheur au travail, parce que moi c'est un sujet qui me touche profondément, comme je vous disais, parce que justement ça a touché mes proches, et après je me suis dit, est-ce que c'est possible d'être heureux dans son travail? Et au début, moi j'étais l'utopique de service, parce que dans ma vie, hein, je suis une utopique, mais avérée, et puis finalement maintenant je suis fière de l'être. Et pour m'aider un peu, parce qu'à un moment j'en avais marre de me faire taper dessus, de me dire ah mais arrête d'être dans ton monde de bisounours, etc. hein, parce que c'est quelque chose qu'on a pu me renvoyer très souvent. Je me suis dit ah non, maintenant c'est fini, j'arrête. Je vais aller voir ce que dit la science, hein, pour voir si vraiment je suis folle ou si réellement il y a quelque chose qu'on peut faire derrière le bonheur au travail. Et finalement j'ai mis la casquette de chercheuse. Ça fait des années que je fais des recherches dans ce domaine-là parce que je m'en suis passionnée finalement, et je me suis rendu compte que le bonheur au travail c'était loin d'être une utopie. Le bonheur au travail. Donc en effet, comme tu disais, ça rend plus performant. Alors il y a des entreprises qui le font à l'envers, hein, qui disent ouh, on va faire en sorte d'être plus performant, on va rendre nos salariés heureux. Mais vous, ça a l'air d'être dans le bon sens. Ça nous rend plus créatifs, la créativité. En effet, ce monde de demain, personne ne sait en effet à quoi il va ressembler. Donc c'est beau de pouvoir le créer et se rendre compte que chacun, on a un rôle à jouer là-dedans. Donc pour les leaders, quand on est aussi épanoui dans son travail, ben on est plus heureux. Mais à chaque échelle en fait, ça semble logique quand on vous le dit comme ça. Mais si moi, par exemple, je ne suis pas épanouie dans ce que je fais, et je vous dis, c'est important de faire ce qu'on aime dans la vie, ben, je ne vais pas incarner mon message, je ne vais pas le porter, je ne vais pas le vivre, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, à l'échelle de chaque métier, c'est essentiel de pouvoir porter ça. L'altruisme, quand on est plus heureux, on est plus altruiste. Ça, pareil, je trouve ça magique de se rendre compte de ça, même à une échelle justement commerciale, avec vos clients. En fait, finalement, se dire, ben oui, c'est un client, mais c'est un autre être humain, et puis finalement, plus je vais être épanouie dans mon travail, plus je vais vraiment vouloir qu'il soit heureux lui aussi. Et donc, plus ça va fonctionner, plus l'entreprise va être performante, mais pour des justes raisons, pour des bonnes raisons. Quelqu'un qui est épanoui dans son travail, forcément, ça a un impact économique sur l'entreprise. Mais c'est beau de le mettre dans ce sens-là. C'est pas pour avoir un bon impact économique que je vais justement être altruiste. Ça ne se choisit pas comme ça. On est plus résilient. Des obstacles, il y en a plein. D'ici 2025, je pense qu'il y en aura plein. On en rencontre tous les jours. Et ça, je pense pas qu'il y en ait qui pourraient dire « Ah non, moi j'en ai jamais rencontré, etc. » Donc, l'échec, c'est pas l'obstacle en fait. Des obstacles, on va tous en rencontrer. Mais par contre, de pouvoir être résilient face à cet échec, face à cet obstacle, c'est ça qui est important. Meilleure gestion du stress. Alors, vous savez, quand on est heureux au travail, on a des meilleures réactions immunitaires. Alors, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais quand même, il faut le savoir. On a quand même une meilleure santé. C'est quand même intéressant sur le long terme. On est plus optimiste et on a un plus grand répertoire d'action. Ils ont remarqué que quand on était malheureux, on se disait mon Dieu, il y a un mur, il y a un mur, il y a un mur, il y a un mur. Et si on s'épanouit un peu plus dans son travail, ben finalement on se dit oh mais c'est énorme, il y a une échelle, il y a un chemin à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, vraiment essentiel. Pour ça le bonheur au travail c'est important. Et derrière ces 4 questions, on va y arriver. Donc ces 3 grandes questions que je vais partager avec vous, on se rend compte justement que ce sont des leviers de réussite. Mais des leviers de réussite pour vous. Alors vraiment, aujourd'hui je me suis dit comment je pourrais vous transmettre un message qui vous soit utile à chacun d'entre vous individuellement, mais qui soit aussi bénéfique à cette dynamique d'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc c'est à chaque fois, je vous partage à chaque fois une expérience personnelle, quelque chose pour vous individuellement, et une réflexion à une échelle collective dans votre réflexion, dans vos journées de partage. Donc tout ça, ce sont des leviers de réussite. La connaissance de soi, c'est un levier de réussite. Alors vous savez, le mot réussite, il est vaste. Hein. L'épanouissement, c'est un levier de réussite. La créativité, la motivation, l'altruisme, on le disait tout à l'heure, le sens, la résilience et le pouvoir d'action. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui et je vais vous donner des petites clés pour chacun de ces points. La première question, donc, qui es-tu? Donc, qui on est? Qu'est-ce qui fait votre singularité? Donc ça va faire un post-it, d'ailleurs, on va choisir le jaune. Allez, vous avez dit jaune. Ce sera le post-it jaune tout à l'heure. On va y répondre, vous en faites pas, j'entends les stylos, c'est pas dégainé, mais c'est pas encore. Ça va venir. Donc cette première question, donc elle est essentielle, elle va vous permettre d'identifier votre singularité. C'est une phrase que je répète tout le temps, alors je radote déjà, c'est mal barré, hein, mais je radote déjà à mon âge.
c'est de se dire que chaque vie est unique. Et c'est vrai que ça, je le répète souvent, mais c'est vrai. Personne, si vous regardez votre voisin, vous regardez autour de vous, il n'y a pas quelqu'un comme vous. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous, il n'y aura jamais quelqu'un comme vous après. Donc souvent on se dévalorise, on est toujours avec un fouet 24h/24 à se dire tout ce qui est nul chez nous. Hein, avouez, des fois, on est toujours comme ça. Mais rendez-vous compte en fait la valeur que vous avez. Quelque chose de rare a beaucoup de valeur. Ben, vous êtes unique. Pour monter le niveau de la valeur de chaque individu. Et c'est important de s'en rendre compte parce que souvent, vous voyez, on a fait vos interviews. Moi, en effet, j'ai passé des années, et puis quand j'ai un peu de temps, je continue à le faire, à interviewer des gens. Et des gens, je me faisais exprès de dire, pour Réunion qui es-tu, on me dit, ah mais oui, va interviewer ce super grand musicien. Je fais, non, je voudrais juste quelqu'un, donnez-moi juste une personne, peu importe qu'elle soit connue, pas connue. Est-ce que quelqu'un a de la valeur parce qu'il est connu? Est-ce que quelqu'un en a moins ou par rapport à son poste? Non, en fait, justement, quand on rencontre réellement quelqu'un, n'importe qui, vous pouvez prendre n'importe qui sur l'île au hasard, chacun a une valeur, chacun a un enseignement. Pour moi, ça a été mes plus belles études. Mon école, tout ça, franchement, j'y ai pas appris grand-chose. Par contre, dans les interviews que j'ai pu faire en voyageant, et dans les interviews que je continue à faire, là, j'apprends toujours énormément. Là, aujourd'hui, c'est moi qui suis là, mais je pourrais être assise là à vous écouter tous un par un et qu'on apprendrait quelque chose. Et ça, moi j'en suis convaincue, mais des fois, nous on l'oublie. Soi-même on l'oublie. C'est des choses qu'on dit, oh non, mais moi de toute manière, et le nombre de personnes que j'ai entendu dire ça, ah non, moi j'ai pas beaucoup de valeur, j'ai pas grand-chose à transmettre. Ben, généralement, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont le plus de choses à transmettre. Donc justement, même là, à l'échelle d'une entreprise, ah non, moi je sais pas ce qu'on pourrait faire en 2025. Ben, si justement, c'est peut-être parce que vous dites ça, vous le savez peut-être mieux que personne. Et c'est vraiment important de pouvoir se rappeler de ça. Donc on est tous uniques. Et c'est là où ça va bientôt venir les petits post-it. Un des outils moi, que j'utilise dans cette première étape pour réfléchir, parce que moi c'est la première chose que je me suis posée comme question. À un moment où je me suis dit, mais je me fais tout à l'envers, parce que j'ai commencé par me dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Puis c'est la première question qu'on nous pose à la sortie du bac, que veux-tu faire dans la vie? Et en fait, à partir du moment où je me suis posé la question, mais en fait non, on s'en fout de ce que j'ai envie de faire, qui je suis? C'est quoi mes forces à moi? Alors, souvent il y avait des forces, moi qu'on me disait être des défauts, parce que je n'étais pas au bon endroit. Par exemple, je suis bavarde, vous avez bien remarqué, un petit peu. Donc si j'étais dans une bibliothèque, par exemple, dire, oh là là, celle-là, qu'est-ce qu'elle est bavarde, c'est incroyable, c'est gênant. Donc là, ça aurait été un défaut finalement d'être bavarde, on se serait dit, bah non, c'est mal barré. Par contre, si là je suis devant vous et que j'ai rien à vous dire, bah là on se dirait, bah mince, là ça va pas non plus. Donc c'est quoi un défaut? C'est quoi une qualité? Quand on regarde la nature, est-ce qu'on dit, oh ouais, sympa les feuilles de banane, elles sont grandes, par contre les petites feuilles de litchi, c'est pas joli ça. Non mais c'est vrai, on se dit pas ça. Et bien l'individu c'est pareil. Il n'y a pas, lui il est génial sur ça, et lui il est mauvais sur ça. Non. En fait, vous savez, ce qui fait justement on pense que quelque chose est un défaut, c'est plus se dire, est-ce que je suis à la bonne place? Et des fois un salarié par exemple, je sais pas, on va dire qu'il y a quelqu'un à l'accueil, ah ouais non mais celle-là elle parle pas, elle est vraiment pas sociable, etc. Ben, peut-être qu'en effet, c'est une fleur qui a besoin d'être discrète dans un coin et qui par contre fait beaucoup de choses pour classer, pour ranger, qui a un don d'organisation, qui sait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des fois une qualité, un défaut, on va dire, c'est une qualité qui est au mauvais endroit. Tout simplement. C'est de réfléchir, ok, comment faire pour que cette caractéristique qui m'est propre, par exemple, tiens, j'aime pas être avec trop de gens, etc., imaginons, et là on m'a mis à l'accueil, et du coup c'est un peu difficile pour moi, ben, comment faire? Tiens, voilà, je sais pas, je suis manager. Ah ok, alors toi, qui es-tu? Ah ok, t'aimes bien justement être plutôt tranquille. Bah tiens, on va te mettre peut-être à quelque part ailleurs. Vous voyez ce que je veux faire? Faire un métier, entre guillemets, en adéquation avec ce que vous êtes. Alors une force, c'est pas facile à avoir. C'est hyper dur à avoir. Quand je fais des formations, par exemple, je dis qui est capable, alors par exemple, d'écrire 15 forces me concernant comme ça. Qui, par exemple, pourrait écrire 15 forces? Bon, n'hésitez pas, vous ne dites pas, tiens, je vais avoir l'air narcissique et tout. Bon, ok. Alors je vais dire qu'il y a un peu de timidité derrière. Mais généralement, personne ne lève le doigt. Et c'est vrai que tout le monde me dit, bah non, 15 forces, c'est hyper dur. Et en fait, 15, c'est rien. C'est-à-dire que si on passait un petit peu de temps, si je passais une demi-heure avec chacun de vous, j'en aurais déjà 30 des forces que j'identifierais chez vous. Mais pourquoi c'est dur à voir? Qui est en couple, ici? Alors regardez la main levée. Et vous allez la baisser au fur et à mesure. Qui est en couple depuis plus d'1 an? 2 ans? 3 ans? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah,
Ah, il y a le cap du 19-20 qui est pas facile. Hein. Non, je ne suis pas encore. 19-20, 21, 22, 23. Ah, pas mal quand même. 24, 25, 26, 27. Il n'y en a plus qu'un. 28, 29, 30, 31, 30. Eh, bravo. Bravo. C'est quoi un des secrets des vieux couples? Alors j'avoue que je les ai pas tous, hein. Moi je fais que 7 ans. Hein. Mais c'est quoi un des secrets des vieux couples, justement? La confiance. Ouais. Ah, c'est intéressant en fait. Moi je suis venue pour. En fait, ouais, vous savez pas, mais moi je fais des conférences pour avoir des petits secrets. Le respect. La discussion. L'écoute. Ouais. Le partage. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. La générosité. La générosité. Le respect, pareil. L'honnêteté. Complètement. Et c'est quoi le plus vieux couple qu'on a passé? Même moi, je vous bats. Sur un vieux couple. Ça fait 36 ans que je suis avec moi-même. Je sais pas, vous vous rendez compte le temps? Oui. C'est hyper long. C'est hyper long. Et généralement, quand on vient de se rencontrer, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qu'il est merveilleux. J'adore ça chez lui, j'adore ça chez lui et j'adore ça chez lui. Passe le temps, 1 année, 2 années. Alors, à part vous, hein, évidemment. Et moi aussi. Mais au bout d'un temps, généralement, on fait oh là là, pourquoi tu fais ça comme ça? Et tu m'énerves, tu pourrais pas sortir la poubelle, tu pourrais faire ci, tu pourrais pas faire ça. Et finalement, ces qualités font partie de la déco à la fin. C'est vrai, ça arrive. Et justement, une des forces des vieux couples, c'est d'arriver à voir l'autre comme au premier jour. Mais ce vieux couple qu'on fait avec nous-mêmes, celui-là, il n'est pas facile. Parce que c'est pas facile de se voir comme au premier jour. Et donc, des forces naturelles chez vous, ben vous les voyez pas forcément. Parce que forcément, ça fait du temps que vous êtes ensemble, hein, avec vous-même, et que tous les matins, vous êtes plus en train de vous dire pourquoi t'as fait ça comme ça, et pourquoi tu le ferais pas autrement, etc. Au lieu de vous dire oh bravo, alors là, franchement, t'as fait ça ce matin, chapeau. Bon, après, on va passer pour des narcissiques, mais je vous assure qu'on a de la marge. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous dire chaque matin de remettre un œil neuf sur vous. Alors sur votre femme aussi, et votre homme, hein, si vous avez envie, mais aussi de le faire pour vous. D'apprendre à vous regarder comme au premier jour. En regardant tout ce que vous faites bien et pas tout ce que vous faites pas bien. Alors quand je vous le dis aussi à moi-même, faut pas croire. C'est pour ça aussi que je fais ça, je crois. Donc une force aussi, c'est donc quelque chose qui est naturel et qui est tellement naturel qu'on ne le voit pas. Donc c'est vraiment ces choses-là que j'aimerais que vous arriviez à avoir. Aidez-vous des gens qui vous aiment autour de vous. Vos collègues peut-être qui vont vous dire ah non mais toi c'est merveilleux ça chez toi, t'es comme ça. Et croyez-les parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que je répète aussi souvent, de dire que l'amour nous donne la vue. On croit que l'amour rend aveugle, hein, d'accord? Mais c'est l'inverse en fait, justement, quand on aime quelqu'un, eh ben, on le voit réellement, on le voit comme il est. Donc faites confiance aux gens qui vous aiment autour de vous. Alors généralement, je lance même des devoirs, quand je fais des interventions, je dis alors ok, les devoirs pour demain, attention, c'est de demander à 3 de vos proches 3 forces qu'ils voient chez vous. Alors c'est génial, vous dites que c'est pour Welcome, vous êtes obligé de faire ça, hein, et donc vous demandez à vos proches ce soir 3 forces vous concernant, et vous leur donnez 3 forces à l'inverse. C'est quelque chose de très fort, ça semble très mignon comme ça et très, comment dire, très simple. En fait, c'est pas si facile et ça fait du bien de l'entendre, vraiment. Et une force n'est pas une compétence. Alors pourquoi je vous parle de ça? Alors là, surtout parce qu'on est en entreprise. J'ai fait une école de commerce, moi, d'accord? Parce que je savais pas quoi faire à un moment donné. Je dis, oh là, quoi faire? Alors mon père me fait, oh, on fait une école de commerce, ça va être trop bien, tu vas voir. Donc j'ai fait une école de commerce. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais à un moment j'ai fait ça et j'avais du mal à trouver le sens. Et donc j'ai eu des cours de compta. C'était horrible. Pour moi qui n'aime pas du tout les chiffres, c'était pas facile. Mais j'étais forcée d'apprendre parce que fallait avoir, pour avoir le diplôme, il fallait avoir des notes, etc. Donc j'ai appris la compta. Et finalement, je sais faire, si je suis honnête, je ne devrais pas le dire bien. Je sais faire s'il faut absolument faire quelque chose, un tableau, etc. Et me lancer. J'ai même un moment, on m'a fait travailler dans comment on appelle ça, l'assistante de gestion. Oh, c'était les pires années de ma vie parce que moi ça me correspond vraiment pas. Mais je l'ai fait pendant quelques mois. Et du coup, on pourrait dire que je sais le faire. Mais est-ce que c'est une force? Non. Parce que, c'est pas du tout naturel, ça me demande beaucoup d'efforts, et ça me donne pas du tout d'énergie. Et même moi, dans mon projet, il y a un moment, il a fallu que je trouve une solution, parce que je me suis dit, non, mais moi, la compta et le juridique, tout ça, c'est pas mon truc. Et en fait, j'ai vu qu'on était un écosystème de gens et qu'on pouvait s'associer avec des personnes magiques qui, elles, ont ces compétences, et on se complète. C'est ça qui est magique. On est tous différents et tous uniques, et c'est en étant ensemble, justement, qu'on peut se compléter.
Donc on va voir que dans une échelle d'entreprise, c'est ça qui est fort. Alors, non, je voulais qu'un. Ça c'est pour vous donner des petits exemples. Ah non. Bon, ça c'est des petits exemples de force, mais il y en a autant que d'individus, d'accord? C'est pour vous donner quelques idées pour ceux qui disent, alors, moi je ne vois vraiment pas quelle force je pourrais avoir. Donc si vous avez besoin de petites anti-sèches, n'hésitez pas à vous imprégner de ça. Mais inventez vos mots, inventez vos phrases, il n'y a pas de souci. Je vais vous raconter une histoire. Vous aimez bien les histoires? Je ne suis pas une grande conteuse, je dois vous avouer. Mais je vais quand même vous raconter cette histoire que je trouve magnifique. Justement pour que vous ne vous jugiez plus. Enfin, c'est pas facile, hein, mais pour qu'au moins on le fasse moins. Alors il était une fois une dame qui, tous les jours, allait chercher de l'eau dans le fond de la rivière de Bras-de-Ponto. Bon, c'est pas du tout l'histoire originale, mais pas grave. Parce que j'habite là-bas, donc je me dis, c'est parti. Donc tous les jours, elle partait avec ses 2 cruches d'eau, d'accord, aller chercher de l'eau dans le fond de la rivière, et elle remontait chez elle avec ses 2 cruches d'eau. Mais il y avait une des 2 cruches qui était fêlée. Et donc elle ramenait pas toute son eau sur le chemin, donc comme elle était fêlée, elle perdait un petit peu d'eau sur le chemin. D'accord? Alors cette cruche, elle était au bout du rouleau, elle se disait, mais je suis trop nulle. Je suis fêlée, on me demande de ramener de l'eau, et puis je fais ça mal, etc. Et donc elle était en pleine dépression, le poisson, vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc elle se disait, ça va pas du tout, je suis fêlée, je fais mal les choses. Et puis alors l'autre cruche, par contre, elle est hyper fière d'elle. Elle se dit, moi, pas de souci, je suis hyper forte. Et en fait, un jour, cette cruche, elle était au bout du rouleau, et elle parlait, évidemment, elle parlait bien. Et un jour, elle dit à la dame qui allait chaque jour dans la rivière, elle lui dit, mais je suis malheureuse, je suis désolée, je fais tellement les choses mal, je suis navrée de ne pas pouvoir ramener toute l'eau de la rivière, j'ai honte de la fêlure que j'ai. Et la jeune femme lui répondit, je sais que tu as cette fêlure, je l'ai vue dès le début. Et justement parce que tu as cette fêlure, j'ai planté des graines sur tout le chemin de la rivière. Et regarde le chemin. Et donc la cruche regarde derrière, et là elle voit de son côté plein de fleurs et plein d'arbres qui ont poussé. Et du coup, de cette notion de fêlure, elle en a fait une force. Donc c'est exactement le même message. C'est comment on peut faire de nos soi-disant fêlures une force pour l'entreprise, une singularité finalement. Grâce à cette fêlure, il y a toute une forêt qui pourrait pousser. Donc ça, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Alors en management, je ne sais pas si ça marche très bien, je ne devrais peut-être pas dire ça, je vais me faire engueuler derrière. Ce qu'on vous reproche, vous dites, mais si justement, c'est super ça. Comment en faire une force? Non, en rigolant, mais sérieusement, ça peut être utile. Donc après cette histoire, je vous invite à prendre donc, le post-it jaune, on a dit, et chacun mettre une force qui vous caractérise principalement. Allez, on peut aller jusque 3 si vous voulez, mais au moins une caractéristique individuelle, on n'a pas de post-it, ça va pas du tout, qui vous correspond, une force. Et si c'est dur, demandez, voilà, peut-être à une collègue qui vous connaît, et vous mettez au moins une force qui vous caractérise. Bon, moi, je sais que vous en avez plein, hein, mais avant ça va. De 1 à 3. Et si vous voulez le faire aussi, vous pouvez, hein. Ça va mettre du temps, c'est pas du tout aujourd'hui, je me dis. François, il ne le fait pas. Ouais. Ouais, non, vous ne le mettez pas sur votre front. Vous le gardez précieusement, on le fera après. Donc voilà la réponse, une des réponses à cette question, qui es-tu? Une première réponse. C'est de se rendre compte de ses forces. Et, alors un autre couple, là tout à l'heure on parlait des couples, donc on est en couple avec notre chéri, on est en couple avec soi-même, et finalement, sur une vie, on est en couple avec notre équipe de travail. Et ouais, quelque part. Mon chéri, pareil, il est dans un groupe, ils sont en 5 en couple. C'est hyper dur. C'est hyper compliqué. Et qu'est-ce qui fait entre autres que ça fonctionne sur le long terme? Je sais pas vous. Mais moi j'ai travaillé, je me rappelle, avec une demoiselle, et qu'est-ce qui fait que c'était magique? C'est que tous les jours on se disait, oh, j'adore ça chez toi, oh, mais j'adore ça chez toi. Et ça fait du bien. Parce que justement, quand on valorise la personne qui est à côté de nous, toutes les personnes qui sont à côté de nous, eh bien on nourrit ces forces-là. Parce que c'est une chose de les avoir, ces forces, mais en fait, il faut les faire pousser. Le but, c'est pas de se dire, oh ça y est, c'est chouette, j'ai cette force-là.
ce qui est magique, parce qu'en fait, vous savez ce qu'on fait dans notre société souvent? On passe notre vie à combler nos faiblesses. Ça, c'est une grande, grande erreur. Alors moi, la première, hein. Surtout un entretien, Jennifer, parle pas trop, sois posée, n'aie pas l'air spontanée, surtout, et l'air sérieuse. Alors, c'était hyper dur pour moi. Alors, toute ma vie, je dis, ok, dans la vie, il faut que j'apprenne à être sérieuse, il faut que j'apprenne à pas être spontanée, il faut que j'apprenne à pas trop parler. En fait, il faut que j'apprenne à être quelqu'un d'autre. Alors, je suis sûre que le boulot et le chantier, c'était mal barré parce que je n'allais pas réussir. Ou l'inverse, se dire, ok, non, voilà qui je suis, comment je vais pouvoir utiliser ces forces dans ma vie, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Comment vous allez pouvoir offrir ces forces-là à l'endroit dans lequel vous travaillez et au monde en général. C'est vraiment pour moi, justement, on a un impact à jouer dans le monde. Donc votre post-it, vous le gardez bien de côté. À l'échelle d'une entreprise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a des forces complémentaires. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais si moi j'utilise mes forces, on croit que... Moi, je croyais que personne n'aimait la compta, je vous jure. Je me suis dit, non, moi je déteste ça. Tout le monde doit détester ça. Et en fait, un jour, j'ai demandé autour de moi s'il y a des gens qui adorent les chiffres, etc. Je me dis oui. Et là, j'admirais. Il y en a qui ont la patience de pouvoir justement aller voir dans les tableaux, qui ont une patience, une minutie. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. C'est là qu'on est tous uniques. Et en faisant ces interviews, donc qui faisait les interviews? Qui les faisait? Enfin, qui a pris le micro et a fait ces interviews? Vous? Le collaborateur. Ouais. Alors, il faudrait leur demander. Et comme je disais, c'est le plus bel enseignement. Et quand je fais des interviews, à chaque fois, je suis impressionnée par, par la singularité de chaque individu. Et ce qui est énorme, c'est que souvent, en fait, quand on ne se rend pas compte de ça, on pense que notre vérité, c'est la vérité universelle. Ah, si moi je pense quelque chose, j'ai raison. Hein. D'accord? Mais en fait, non, moi, j'ai pas du tout raison. Donc c'est ça qui est en fait important d'ailleurs. C'est pas parce que je suis là que j'ai raison, je n'ai raison en rien, ne m'écoutez pas du tout. Enfin, m'écoutez, si, s'il vous plaît, un tout petit peu, mais n'écoutez pas ce que je dis. J'ai raison en rien du tout. Je vais juste partager un regard sur le monde. Un petit regard sur le monde. Chacun d'entre vous a son regard sur le monde et a son opinion qui a autant de valeur que n'importe laquelle. Chef, pas chef, et apparemment j'ai bien ressenti ici qu'il y avait quand même une horizontalité, donc ça c'est super. Chacun a un point de vue qui a autant de valeur que son voisin. Et ça c'est important de s'en rendre compte. Et à l'échelle d'une entreprise, alors j'adore l'organisation des abeilles, c'est vrai que c'est assez magique, c'est vraiment de donner la place à chacun et de lui permettre d'offrir ce qu'il est dans cet écosystème de l'entreprise. Alors, aidez-vous à valoriser les gens qui sont autour de vous. Donnez-leur leur force, n'hésitez pas, ça fait toujours du bien. On dit toujours ce qui ne va pas chez l'autre, hein, rappelez-vous du coup, et on oublie de lui dire ce qui va bien. Alors, s'il vous plaît, si vous pouviez juste, pendant, allez, vous mettez un post-it chez vous, et demain c'est samedi, dans les belles boules. Donc lundi, mardi, quand vous allez au travail, vous commencez la journée. Quand? Ah, vous travaillez? Ah, bah oui, samedi, bah oui, je saurais. Alors demain, bah tant mieux. Ah, vous travaillez, après vous faites la fête demain soir, c'est ça? Mais vous travaillez pas dimanche? Ça va? Aussi, c'est ouvert le dimanche? Qui ont des boutiques ouvertes? Des boutiques ouvertes le dimanche? Ah oui, le port est ouvert le dimanche? Bravo. Bah alors justement, ça vous fait 2 jours justement. Encore plus pour ceux qui travaillent dimanche. Vous donnez double compliment. Non, vraiment, demain et après-demain, amusez-vous à relever les forces de vos proches. Regardez-les avec des yeux nouveaux. Même celui qui vous énerve profondément parce que vous n'aimez pas ce qu'il fait, etc. Justement, et mettez-vous, parce que moi ça m'est arrivé aussi, il y a des gens des fois où ça peut être un peu difficile, et là de se mettre à la place des gens qui l'aiment, et de dire mais qu'est-ce qui est beau chez lui? Tiens, comment je pourrais apprendre à le regarder autrement peut-être? Et si vous pouvez, je sais pas, il y en a qui imaginent, qui disent ah non mais là ça va être trop dur. Essayez. Si vous pouviez le faire, c'est magique, vraiment. Et ça peut changer vraiment toute une dynamique, parce que quand l'autre arrive à avoir des forces chez moi, bah, ça me donne envie d'être encore meilleur. Ça me donne envie encore plus d'offrir ce que je suis. C'est dur hein, d'être au travail quand justement on a des miroirs qui sont négatifs toute la journée. Offrez un miroir justement le plus positif possible aux gens qui sont autour de vous. Deuxième question, alors je sais pas du tout sur le maître du temps, vous me dites, hein, ça va, hein. Je suis qu'à la deuxième, heureusement il n'y en a pas 12. Ça va vous? Vous tenez le coup? Oui. Vous passez un bon moment? Oui. Ouais, non, mais en même temps, oh non, c'est horrible. Alors, la deuxième question qui a changé ma vie, c'est de se poser la question, que veux-tu? Qu'est-ce qu'on a envie de faire à l'échelle d'une vie? Alors on s'est tous déjà posé la question de ce qu'on a envie de faire pendant nos vacances. Hein, ok, bah, elle est là, à tel endroit, on va faire ci, on va faire ça. Mais c'est rare qu'on se pose le matin et qu'on se dit, ok, alors moi dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de mourir? Alors ça c'est un gros sujet tabou.
Et pourtant, c'est génial. Alors moi, il y a une conférence de Steve Jobs que j'aime beaucoup là-dessus, si vous avez l'occasion de la voir, c'est Comment vivre avant de mourir, si vous avez pu la voir. Et il se dit justement, si demain était le dernier jour de ma vie, est-ce que je serais en train de faire ce que je fais aujourd'hui? Alors justement, je ne sais plus qui c'était, peut-être toi que j'avais eu au téléphone, qui disait non mais il ne faut pas dire ça, non tu m'avais pas dit ça, mais si jamais on dit ça à des salariés, etc., bah, peut-être qu'il y en a certains qui partiront. Ah Mais non, en fait ce qui est beau c'est que plus on est à sa place justement, et plus c'est bénéfique pour tout le monde, dans tous les cas. Donc vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Mais justement, se dire, si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je ferais ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Et je me rappelle, un jour, je faisais une formation, et puis il y en a qui me disent, bah bien sûr qu'on ne serait pas en train de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors pas d'être là à la formation, mais... Et il y en a d'autres qui ont levé la main, qui ont dit, bah si, moi je serais en train de faire exactement ce que je fais aujourd'hui. Et c'est juste beau de se poser la question. D'ailleurs, je vais vous la donner juste après. Est-ce que vous avez entendu parler de cette belle étude c'est une infirmière qui a interviewé des personnes en fin de vie et qui leur a demandé c'est quoi vos 5 plus grands regrets? Est-ce que, à votre avis, c'est ce que les personnes ont pu répondre? Vos 5 plus grands regrets. Alors les 5, je ne vais pas vous donner les 5, si j'ai ce que je vous en tête. Travailler. 2? Non, c'est quoi que t'as dit? Ils ont trop travaillé. Ça, c'est excellent, oui, c'est le deuxième point. Oui, de moins travailler. Trop travailler, ne pas avoir profité de leur famille. Ouais. De ne pas avoir réalisé leurs rêves. Ouais. Et puis il y a 2 autres points que c'est... Excellent. Ben oui. Et en effet, c'est vrai que le deuxième point, c'est j'aurais aimé ne pas travailler aussi dur. Ouais. Mais ce qui est beau, c'est que si on change la notion du mot travail, quand on fait ce qu'on aime, Confucius disait trouve un travail que tu aimes et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Et ça, c'est vrai. Quand on fait quelque chose qui nous correspond, donc vous voyez à quel point c'est fort. Vous vous posez la question de qui vous êtes. Ah tiens, ok, moi je me rends compte que j'aime faire ça. Ok, je vais pouvoir le faire au sein de mon entreprise. Et du coup, ça ne va pas avoir le goût d'un travail. Et du coup, ça va avoir un impact énorme derrière. Donc en effet, il y a de ne pas travailler aussi bien. Et la première, celle qui me touche énormément aussi, c'est j'aurais aimé avoir une vie qui me corresponde. Enfin, j'aurais aimé réaliser mes rêves, comme tu disais, et les miens. Pas ceux que mes parents voulaient, ou pas ceux que mon chéri voulait, ou pas ceux que mes proches voulaient, ou que la société voulait. J'aurais voulu réaliser mes rêves. Et je trouve que ces personnes-là nous offrent un enseignement énorme. Et qui, mieux qu'elles, peuvent nous dire ce qui est important à la fin d'une vie. Et j'ai vu beaucoup de... Alors pareil dans les interviews, entre autres à La Réunion, j'ai vu trop de gramoun en fait. Voilà, si je devais vous dire, et c'est vrai, c'est ça qui m'a touchée, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce projet là aujourd'hui, c'est ce qui m'a fait le plus mal en fait, c'est de voir des gramouns qui portaient, alors cette image est dure, hein, qui portaient le deuil de leurs rêves. Il n'y a rien de plus beau qu'une paire gramoun, ici c'est des personnes âgées, pardon, oui, vous regardez ça, alors là c'est ça, hein. C'est les personnes âgées à La Réunion, on dit, c'est nos gramouns, et en fait, c'est... Mais non. Je comprenais pas pourquoi tu me regardais de travers et tout, pourquoi tu me regardes comme ça. Et c'est vrai que quand on est âgé, qu'on est sur la fin, on est sur l'automne de notre vie, comme dirait Brel, non, c'est pas ça, sur l'automne, sur l'hiver, enfin bref, dans l'échelle de notre vie, c'est magnifique quand on a réalisé ce qu'on était. Parce que c'est un goût magique, c'est un goût vraiment merveilleux. Par contre, le goût d'une fin de vie, quand on a un remords, quand on a un regret, ça n'a pas le même goût. Et c'est vrai que c'est important. On a une vie pour offrir ce qu'on est, hein. Comme je vous disais, on est unique, quand même énorme. Donc on a une vie pour offrir ce qu'on est. Donc ça va vite, une vie. Ça va super vite. Donc c'est vrai que c'est important d'en profiter un maximum. Donc c'est cette question que je vous invite à vous poser. Je dis quoi? Ah, c'est énorme, attendez, je le garde pour juste après. C'est cette question que je vous invite à vous poser. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans votre vie? Là, je parle à l'individu. Je ne parle pas encore à Wild Dog. Et Wild Dog, c'est magique parce que ce soit une personne ou une entreprise, ce sont les mêmes questions qu'il est important de se poser. Ça c'est la plus grande découverte, je la trouve magnifique. Alors, justement, l'utopique que je suis, hein, un jour s'est rendu compte que j'étais pas si utopique que ça, parce qu'un neuroscientifique a confirmé quelque chose que je trouvais essentiel, l'enthousiasme. Alors souvent, on apprend justement à l'enfant à dire, bon, quand tu joues, il y a le jeu d'un côté et il y a l'apprentissage de l'autre. Il y a la récréation et puis il y a les moments d'école où là, il ne faut pas jouer. Et en fait, on se rend compte qu'on s'est complètement planté sur l'éducation, entre autres. Parce que quand on est enthousiasmé par quelque chose, quand on joue, eh ben on sécrète des petites... alors, ne me demandez pas le truc exact qui est sécrété dans le cerveau, mais en tout cas, nos neurones se développent plus facilement. Et donc, les cerveaux se développent là où on les utilise avec enthousiasme. Mais on n'a pas tous les mêmes sources d'enthousiasme. D'où l'importance de trouver ce qui nous enthousiasme
pour vous rendre compte que notre cerveau se développe à cet endroit-là. Donc potentiellement, s'il y a un truc enthousiasme, vous pouvez avoir une partie du cerveau qui se crée à cet endroit. Enfin, ça se fait pas comme ça, on n'a pas un alien qui sort à cet endroit-là, mais vraiment, votre cerveau se développe là où vous l'utilisez avec enthousiasme. Donc s'il y a quelque chose qui vous enthousiasme, déjà c'est que vous êtes doué dedans, potentiellement, et que vous avez plus de talent que votre voisin sur ce domaine-là. C'est quand même magique. Donc faites confiance à votre enthousiasme parce que c'est quand même un super guide. Et moi, c'est quelque chose qui me guide tout le temps, sincèrement. Sur le projet Monde qui es-tu, qu'est-ce qui a donné naissance à Illumine? C'est qu'à un moment, je sentais que mon enthousiasme m'appelait quelque part. Et de dire à chaque fois, ok, qu'est-ce qui... Et en fait, quand on réfléchit à cet enthousiasme, c'est là où on a le plus de choses à offrir au monde, encore une fois. Plus je vais avoir de l'enthousiasme dans ce que je fais, et plus je vais pouvoir offrir quelque chose aux personnes que je rencontre. Alors ça, c'est les clés scientifiques. Je vous les ai mélangées, je vous les ai mis sur un petit schéma pour faire simple. Et je trouve ça intéressant de voir ce que la science nous raconte sur la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin? Et qu'est-ce qui fait que des fois on n'a vraiment pas envie de se lever le matin? Alors j'adore l'exemple d'ailleurs des moutons. Parce que un mouton, quand il s'éloigne de son troupeau, en fait, il va ressentir de la fatigue et il va s'arrêter. Donc dans son corps, s'il se perd, et bien il va ressentir de la fatigue et il va s'arrêter. Et je trouve ça magique parce que nous aussi, dans notre vie, c'est bien fait. Si à un moment je ressens quelque chose, je n'ai pas envie de me lever le matin, c'est peut-être qu'il me manque quelque chose. Donc ça, c'est des questions à se poser. C'est quoi les facteurs de motivation? Qu'est-ce qui fait qu'on est réellement motivé? Alors, il y avait le mot du salaire. Quelqu'un avait dit le salaire. C'est hyper intéressant parce que est-ce que l'argent est le seul levier de motivation, à votre avis? Oh, je réponds pas, hein, mais je le dis tout de suite. Alors, non, en effet, c'est pas le seul levier. Ça peut avoir un impact, d'accord? Il y a par exemple, dans l'ancien management, on utilisait les primes. Alors, ça a un impact sur votre action, d'accord? Sur l'action concrète, mais ça a un impact à court terme et ça réduit votre vraie motivation intrinsèque, intérieure. La vraie motivation, en fait, quand on agit pour l'argent, c'est qu'on n'agit pas par vocation et par plaisir. Et donc, ce sont des leviers de motivation qui sont beaucoup moins pérennes. Donc, pour les managers dans la pièce, ça peut être intéressant, mais il ne faut pas mettre que ça. En fait, le plus important, c'est de trouver ses vrais moteurs, de trouver ce qui ne dépend pas de quelque chose d'extérieur, qui ne dépend pas d'un cadeau, qui ne dépend pas d'un salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous le faites parce que vous y croyez. Vous travaillez à un endroit parce que vous croyez en ce qui peut être fait pour 2025, par exemple. Vous dites, oui, je vais offrir ce que je suis dans cette entreprise, mais au-delà seulement du salaire que je pourrais avoir à la fin du mois. Vraiment. Et après, alors ça c'est les grands ingrédients de la motivation. Est-ce que je me sens compétent dans ce que je fais? Donc est-ce que ça me ressemble? Si c'est pas le cas, alors comment je peux faire? Parce que à nous d'être source de solutions. On ne peut pas toujours attendre par exemple des autres de nous trouver la solution. Comment je vais pouvoir faire? Allez, je vais aller voir mon responsable. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire ça un peu comme ça? Je pourrais faire telle chose en plus. Et plus vous allez faire un métier qui vous ressemble, et plus vous allez donc être motivé. Est-ce que votre métier vous permet de nourrir vos connexions sociales? C'est juste que ça vous met en lien avec le monde, je vous le dirai. Est-ce que vous vous sentez autonome? Ça, le mot-clé du management de demain, c'est la confiance. C'est pas la police. Le fouet, ça marche pas. Ça marche pas longtemps. Ça peut marcher sur quelques semaines, quelques mois, mais ça marche pas longtemps. Les entreprises de demain, elles font confiance. Elles font confiance, et c'est ce que j'entends en tout cas dans les discours que j'ai pu entendre ce matin. Ça a l'air de pouvoir être le cas. Mais vous savez quoi? Vous êtes quand même une entreprise pionnière. Vous êtes une entreprise visionnaire, c'est loin d'être la généralité. Et donc, comme toute chose nouvelle, ça dérange un petit peu. Et en fait, Einstein disait quelque chose de génial. Il disait, quand une idée n'a pas l'air absurde au départ, c'est qu'elle n'a aucun avenir. Et en fait, si ça titille un peu, on se dit, ah bon, faire confiance, ça semble un peu bizarre quand même. Bah, c'est bon signe. Donc c'est peut-être pas facile, vous êtes peut-être sur une phase de transition, où c'est peut-être pas encore la réalité de votre quotidien, mais c'est bien, ça peut être votre cap, en effet. Le cap 2025 est de dire en 2025, mais chacun aura sa responsabilité, il n'y aura pas un chef qui regardera avec un fouet ce qu'il est en train de faire. C'est peut-être déjà le cas, hein, je ne connais pas encore votre organisation interne. L'enthousiasme, ça je vous ai expliqué, le sens, la notion de challenge. Vous savez quand je vous ai parlé là du flow, quand tu disais, c'est quand on ne voit pas le temps passer. Alors les ingrédients clés pour ne pas voir le temps passer de nos journées, il y en a deux. Un, se sentir compétent dans ce qu'on fait, et je vous assure que ça change tout. Hein. Moi mes journées ne passent pas du tout de la même manière quand j'étais assistante de gestion. Oh, 10 minutes, il faut que je parle plus vite.
Non, je me dépêche. Que quand je fais ce que j'aime. Et alors, le premier ingrédient, c'est se sentir compétent dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Et le deuxième ingrédient, c'est avoir un challenge assez grand. Donc, voyez grand. Vos challenges, donnez-vous des grands challenges. 2025, mais oui, révolutionnez l'habitat à La Réunion. Faites que devenez un exemple. Aidez toutes les personnes de cette île, tous vos clients, à être des pionniers de l'habitat de demain. Pourquoi pas? En fait, voyez grand. Là, je vous donne un exemple. Je pense à celui-là. Sur le travail, devenez un exemple de bonheur au travail pour demain. Devenez un exemple mondial dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à voir grand. 10 minutes. Vite. Un post-it. Alors, là, je vais vous inviter à réfléchir à ce qui vous donne envie d'agir. Il y a peut-être des sujets dans le monde, justement, à La Réunion, qui vous touchent particulièrement. Ça peut être les personnes âgées, justement l'environnement, l'habitat alternatif, le bonheur au travail, les enfants, peu importe, justement, allier la famille et le travail. Je sais pas, peut-être que demain il y aura des crèches chez Wildlife, je ne connais pas trop les situations de chacun, mais c'est loin d'être fou en fait, toutes ces idées-là. Donc je voudrais que vous mettiez chacun des sujets qui vous touchent. Les personnes âgées, l'environnement, les animaux, ce qui vous vient, un domaine ou plusieurs qui vous touchent sur le post-it vert. C'est à moi? Allez, vert. Sur le post-it vert. C'est pas facile hein, comme question, non? Un domaine d'activité, ça peut être l'art, ça peut être plein de choses. Si, ça va le faire en 10 minutes, promis. Tu me dis à 5. Un domaine qui vous touche. Vous avez tous trouvé quelque chose? Je vois les yeux. T'es en pleine réflexion. Ok. Alors j'avance comme ça, mais vous pouvez continuer à écrire 2-3 petites choses en attendant. Après, avec cet ingrédient, donc on en a deux. On en a un premier, un talent qui vous correspond. Un deuxième, un enjeu qui vous touche. Alors, on va les regrouper comment? On va les regrouper justement dans le projet. Une idée, une vraie idée pour moi, un vrai projet qui a du sens. C'est un projet qui permet justement à vos talents de rejoindre un besoin qui vous touche. Aristote disait, là où vos talents rejoignent les besoins du monde, là se trouve votre vocation. Et c'est vrai en fait, sincèrement quand on travaille en termes de vocation, on travaille de cette manière-là. Donc, ces deux ingrédients-là sont des ingrédients clés des idées que vous allez pouvoir créer au sein de votre entreprise demain. Et de donner un projet qui a du sens, donc pour vous et pour le monde. Quand on fait un métier qu'on aime et qui est en adéquation avec nous-mêmes, alors, ah oui, là je vais même vous dire à une échelle d'entreprise, c'est un levier d'innovation, de différenciation. Qu'est-ce que vous avez envie à travers Wildom? D'être unique aussi. Donc plus vous allez représenter la singularité de chaque individu, plus Wildom va être innovant. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a des entreprises qui cherchent des techniques pour innover dans le monde, etc. Elles se disent, alors comment faire des techniques d'océan bleu, etc., parce qu'il y a des marchés saturés. Mais en fait, la plus belle manière, justement, c'est de réfléchir au sens de ce qu'on fait. Si par exemple, je ne sais pas, imaginons, je vends des stylos, d'accord? Et un jour, le marché du stylo s'écroule. Et donc, moi, je vendais que des stylos. Je réfléchissais pas à qui j'étais et à pourquoi je le faisais. C'était vraiment, je vends des stylos. Et demain, le marché des stylos s'écroule, moi, je m'écroule avec. Par contre, si je décide de vendre, d'aider les gens à exprimer ce qu'ils sont, et pour ça, je vais vendre des stylos. Demain, le marché du stylo s'écroule, je m'en fous, c'est pas grave. Moi, je vais faire des micros, je vais faire des télés, je vais faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un pourquoi, quand on a réellement, tout ce qui est commercialisation, innovation, créativité, en fait, tout ce qui aujourd'hui demande une réflexion énorme, quand on a un pourquoi, je suis sûre que tout le reste est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Donc c'est essentiel d'avoir un pourquoi. Il y a une belle conférence, d'ailleurs si vous pouvez la voir aussi, de Simon Sinek, Start with Why. Vous l'avez vu déjà? Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et ça, c'est plus que vrai.
Ensuite, soyez la solution que vous avez envie de voir demain, réellement. Soyez les pionniers de demain. Alors, justement, je vous raconte encore une petite histoire, je vais un peu plus vite. C'est l'histoire du colibri, qui la connaît? Ça vous dit quelque chose? Tu veux la raconter? Alors, sois indulgent avec moi, parce que à chaque fois j'ai des formes, d'accord, les histoires. Donc c'est l'histoire d'un petit colibri. Non, c'est l'histoire d'une forêt un jour, donc, qui prend feu. Et alors tous les animaux de la forêt se réunissent et regardent la forêt en train de prendre feu. Et donc la regardent de manière triste, en disant « Oh mon Dieu, notre forêt elle est en train de prendre feu, etc. Notre maison, notre maison. » Et là, il y a un petit colibri, donc c'est le plus petit oiseau du monde, qui va chercher de l'eau dans la rivière, et qui remonte, et puis qui met un petit peu d'eau sur le feu. Alors les autres animaux, ils le regardent, et puis ils se foutent de sa gueule, ils disent « N'importe quoi, tu crois que tu vas réussir à faire quelque chose avec ton petit bec ?» Et le colibri répond « Non, mais moi je fais ma part. » Et en fait, c'est vrai que si on voit le monde de demain, de 2025 là justement, avec notre part du colibri, alors il y a tout un projet qui est né là justement de ça, la part du colibri, avec Pierre Rabhi, si vous avez pu peut-être le voir, c'est toute une dynamique de se dire « Ok, moi à mon échelle, je vais peut-être pas faire grand-chose, mais je vais y participer. Je suis peut-être qu'une goutte d'eau, mais si j'étais pas là, il y aurait pas l'océan derrière. » Donc c'est vrai, c'est vraiment se rendre compte de l'impact modeste qu'on peut faire, qu'on peut avoir, un tout petit soit-il. Moi, c'est quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. Quand vous réfléchissez, justement, c'est quoi qui me donne envie de me lever le matin, c'est de dire, ok, si je peux juste aider une personne à s'enthousiasmer par ce qu'elle fait et à créer des projets qui ont du sens pour elle et pour le monde, c'est ce qui a le plus de sens pour moi. C'est presque fini. Non, je les vois aller timing, non, ça va. Alors, vous savez, quand on est entrepreneur de sens, c'est qu'on crée notre entreprise. Moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, vous êtes intrapreneur de sens. C'est-à-dire que vous êtes tous acteurs, justement, chacun à une échelle, d'un changement que vous pouvez faire, vous, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Donc là, c'est justement, l'idée, c'est de réunir ces deux possibles. Alors, c'est le possible le plus dur, d'accord, le rose. Ça va être vraiment de réfléchir à une idée qui vous ressemble. Une idée pour votre entreprise qui vous ressemble et qui peut-être fait un lien avec le domaine que vous avez identifié. Peut-être vous avez identifié le domaine, tiens, j'adore l'environnement, justement. Mais tiens, mais pourquoi on ne ferait pas une exposition de... Enfin, je reste sur mon habitat alternatif, je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué là-dessus, mais ça pourrait être... Pourquoi on ne ferait pas un forum, une exposition des habitats alternatifs dans le monde, à La Réunion? Paf, une idée. Tiens, vous avez peut-être mis dans les enjeux qui vous touchent la musique. Ok, pourquoi on ne se spécialiserait pas dans des projets de bricolage de scènes en palette, parce que de durable, je sais pas. Non mais oui, pourquoi pas, j'en sais rien, je dis ça. Réunir justement une idée qui semble saugrenue, de réunir votre singularité avec une idée qui puisse être liée à votre travail aujourd'hui. Alors, si vous en avez une tout de suite, vous la mettez, et sinon vous avez le droit de garder le petit post-it pour plus tard, et puis peut-être cet après-midi, avec les ateliers que vous allez faire, vous allez pouvoir en donner d'autres. Ça vous dit? Alors ceux qui ont une idée, allez-y. Et ceux qui ont besoin de réfléchir, prenez le temps, chacun à son temps. Comment vous pourriez être intrapreneur du changement dans votre entreprise? En étant vous-même. C'est ça le plus... Ouais. C'est dur comme question. Génial. Vous allez les garder précieusement et à la fin, on ira les coller. Alors, pour terminer, ça va, je suis en train de me dire que je savais pas si c'était ça après. Pour terminer, je vais vous raconter une dernière histoire que j'aime beaucoup. Parce que justement, je cherchais une manière de transmettre un petit peu tout ça et on va finir là-dessus. Alors, il était une fois un pied de manguier, donc un pied de mangue José, évidemment, ce sont nos mangues préférées si vous connaissez les mangues José. Ah si, alors si un jour vous avez l'occasion de goûter celle-là, ce sont des mangues qui sont délicieuses que moi j'ai découvert ici. Donc il était une fois un pied de mangue qui avait poussé au milieu d'un champ de litchis, de pieds de litchis. Et alors du coup, en poussant, il y avait les litchis qui le regardaient et qui disaient « T'es un peu bizarre toi, non? Tu trouves pas que t'as... Oh là là, tes feuilles elles sont bizarres !» Alors le pied de mangue, il disait « C'est vrai, je trouve que mes feuilles elles sont un peu bizarres. » Et puis, et alors le jour où les fruits ont commencé à naître, alors là, pareil, il disait « Mais pourquoi moi je n'ai pas des petits fruits comme ça, avec une écorce un peu plus dure, etc. » Oh là là, non,
je suis trop gros, quoi. Mais c'est vrai, du coup, il complexait, il disait, mais non, mon Dieu, ça va pas du tout. Puis alors les autres, les litchis se moquaient de lui, ils disaient, mais pourquoi il est comme ça, il est bizarre, lui. Et un jour, en fait, il y a un habitant du village à côté qui est venu voir cet arbre bizarre et qui a goûté un des fruits. Et là, il s'est dit, c'est incroyable, c'est tellement bon. Et là, à partir de ce moment-là, justement, il y a des gens du monde entier, j'exagère un peu, qui sont venus pour goûter à ces fruits-là. Et le message, en fait, c'est réellement ça, c'est de se dire, quelle plante êtes-vous, quel arbre fruitier êtes-vous, et plus vous allez être vous-même, plus vous allez penser justement à qui vous êtes, plus vous allez pouvoir offrir vos fruits, peu importe comment ils sont, justement l'originalité de vos fruits au monde à travers votre entreprise et à travers votre vie en général. Donc voilà, c'était la fin avec Monsieur José Lemanguier. Merci de votre écoute et de ce partage avec nous.